Esprit de Dieu, descend parmi nous. Yeah.
Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu siège dans la louange et l'adoration. Amen. La gloire de Dieu est dans la salle ce matin. Alléluia. Dieu a pitié de nous ce matin. Alléluia. Il est présent. Attache-toi à lui ce matin, à sa parole. Cette force vient de Dieu du seul. La force de la délivrance. Cette force vient de Dieu du seul. Cette force qui brise les chaînes vient de Dieu du seul. La Bible dit qu'il a envoyé son ange au secours de Pierre. Lorsque l'ange est arrivé auprès de Pierre, les chaînes se sont brisées. L'ange de Dieu opère un ministère en faveur des enfants de Dieu. Et ces anges sont présents ce matin. Voici pourquoi je déclare que toutes les chaînes qui peuvent tenir la captivité sont brisées ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ce nom de l'ange a dit à Pierre, lève-toi et suis-moi. Je te dis ce matin, lève-toi et sors de la captivité dans le nom de Jésus-Christ. Va accomplir tes projets dans le nom de Jésus-Christ. Va accomplir tes désirs dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, va accomplir tes projets dans le nom de Jésus-Christ. Va accomplir tes désirs dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, vos désirs s'accompliront dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui dit, ceux-là, ce sont mes enfants. C'est lui qui dit, ceux-là, je ferai tout, car le pouvoir est le moi, afin que eux, ils se réjouissent. C'est lui qui dit, je ferai tout, afin que leur joie soit parfaite. Il est le seul, il s'appelle Jésus. Il dit, j'irai jusqu'au poteau, jusqu'au sacrifice, jusqu'à la douleur, mais afin de préserver mes enfants de la douleur. Et Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Et nous pouvons constater cela lorsque nous prions. Car lorsque nous invoquons son nom, les démons ne peuvent pas résister et sortent. Nous renversons les autels des démons par le nom de Jésus-Christ. Nous renversons les autels du diable par le nom de Jésus-Christ. Nous renversons les autels de la maladie au nom de Jésus-Christ. Nous renversons les autels des esprits au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toute chaîne au nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Il donne gratuitement. Il donne gratuitement. Alléluia. Sois réjoui ce matin. Ceux qui sont venus à lui pour l'adorer, ils ont eu les yeux pour voir. Alléluia. Ils ont dit, nous allons rester auprès de lui. Voici pourquoi Pierre dit, à qui ils ont nom, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Je vais m'accrocher à toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je vais m'accrocher à toi. En toi se trouve la vie. Que ta confession te saisisse par l'assistance de tous les liens de notre Seigneur Jésus-Christ et que tu confesses tout au long de ta vie ton attachement à Jésus-Christ. C'est la clé de ta réussite. C'est la source de ta réussite.
que secourir. Il dit, voici les mercenaires. Quand vient la mort, les mercenaires fuient. Mais le bon berger, quand vient la mort, le bon berger donnera sa vie pour ses brebis. Et le Seigneur Jésus est allé à la croix pour que tu saches qu'il est le bon berger. Il n'y a personne d'autre sur la terre, sous la terre, oh dans les cieux, qui soit allé à la croix pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ seul est allé à la croix pour sauver l'homme, pour te sauver. Gloire à Jésus-Christ. Et il est allé à la croix. Et tous témoignent depuis les cieux jusqu'au fond de la terre que ce Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est ressuscité. Tu peux donc venir à lui avec confiance. Tu peux venir à lui avec cette foi pour dire je m'en vais à lui, alors je serai ressuscité. Je m'en vais à lui, alors je serai guéri. Je m'en vais à lui, alors je réussirai. Quand il faut que tu réussisses, quand il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses. Le nom de Jésus. L'homme met son enfant à l'école et l'homme dit à son enfant, et tu dis, je veux que tu réussisses. Et moi je dis, il faut que tu réussisses dans le nom de Jésus-Christ. Si l'homme met son enfant à l'école, il dit, tu dois réussir, parce qu'il faut que tu puisses acheter ta nourriture. Alors Dieu dit aussi, il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses dans le nom de Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui a dit, afin que ta joie soit parfaite. Il faut que tu réussisses afin que ta joie soit parfaite. Il faut que tu aies du succès dans tes désirs, tu aies du succès dans tes demandes, du succès dans tes entreprises, afin que ta joie soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Cela est écrit dans Jean 16, 24. Le nom de Dieu soit béni. Il faut que ta joie soit parfaite parce que tu réussiras. Nous avons été enchaînés et nos projets n'avancent pas. Quand un homme naît, il s'accomplit dans la réalisation de ses projets. Quand un homme est né, il s'accomplit dans la réalisation de ses projets. Et l'homme dit, je veux devenir, je veux être. Que le soupir de ton cœur, ce désir d'anime, ce projet s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Afin que ta joie soit parfaite. Je viens à Jésus-Christ parce que je vais avoir la force. Je viens à Jésus-Christ parce que simplement je veux réussir. Il est Dieu. Je viens à lui parce que je veux réussir. Et je déclare qu'il est Dieu. Et je proclame ainsi qu'il est Dieu. Et je viens à lui parce que moi, je veux réussir. Regardez quelque chose. Mais tous les hommes vont à des adorations. Et dans leurs adorations, ils espèrent réussir. Pourquoi moi je viens à Jésus-Christ et je dis, je veux réussir et c'est un scandale. Je suis en train d'adorer et j'adore le vrai Dieu. Je veux réussir. Dis avec moi, je veux réussir. Je veux réussir. Je veux réussir. Et c'est cela la volonté de Dieu aussi pour toi. Car il dit, il faut que tu portes beaucoup de fruits. Il faut que tu rendes témoin de lui. Il faut que le monde te voit. On sache que tu es Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. C'est la volonté du Père que tu réussisses. Le Seigneur Jésus nous dit,
maintenant, ces choses ne doivent plus devenir une inquiétude pour nous. Parce que leur accomplissement est une évidence. Nous avons dit tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, c'est le ressuscité qui vit en moi, c'est Dieu qui vit en moi, c'est le Créateur qui vit en moi. Dis le Créateur 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 vit en moi. Pourquoi tu es choqué? Que dis mon esprit. Dieu le Saint-Esprit viendra et l'habillera en toi. Dis le Créateur vit en moi. Le Créateur vit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et la gloire de Dieu est dans ces salles ce matin. L'onction de Dieu est dans ces salles ce matin. Te rétablir dans ta justice ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc pas au sujet de vos désirs. Il est écrit, vos projets réussiront. Il est écrit, vos projets réussiront. Je veux une parole de l'Éternel, parce qu'il est écrit éternellement, de tout temps, que si tu rencontres Dieu, tes projets réussiront. Et si tu rencontres Dieu, tes projets réussiront. Dis Amen. Et je le lis dans Proverbe 16, verset 3. Vos projets réussiront. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, si tu me rencontres, je te donnerai du repos. Qu'est-ce qui est l'objet de ton tourment? Afin que ces choses, ces tourments soient du passé. Alors il écrit, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie, parce que ces tourments deviennent du passé. Du père, sous le pouvoir. Du père, sous le pouvoir. Quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, sous le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Je vous donne le repos. Et déjà vous le voyez. Et déjà vous le savez. Car cette paix que tu as, cette paix de Dieu, cette paix que tu as, cette paix de Dieu, quelque chose est en train de s'accomplir dans ta vie ce matin. Alléluia. Vos projets réussiront. C'est la parole du Seigneur pour toi. Alléluia. Les tourments deviennent du passé. Alléluia. Et quelque chose de nouveau va se passer. Alléluia. Car le peuple viendra voir. Isaïe 43, verset 18. Une chose nouvelle va s'accomplir dans la vie du peuple. Les liens de captivité, où l'on peut dire, je n'ai pas à manger, je ne peux pas affronter, ces choses deviennent du passé. Parce que Dieu a parlé. Tellement Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Ces tourments deviennent du passé. Une chose nouvelle va s'accomplir. Alléluia. Et Dieu va me dire, voici alors que mes enfants oublieront tellement les tourments. Ils s'écrieront chacun de son côté. Je suis à l'Éternel. À l'Éternel. Gloire à Jésus. Nous rendons ainsi témoignage.
témoignage est arrivé. Toi qui as souffert, toi qui n'as pas attendu, le temps de ton témoignage est arrivé dans le nom de Jésus-Christ. Si tu peux comprendre ces paroles, de t'attacher à Jésus. Je dis t'attacher à Jésus. Je dis t'attacher à Jésus. Alléluia. Je suis toujours dans le thème du mois. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pour ça que je dis t'attacher à Jésus. Alléluia. Mais nous lisons dans Matthieu 3, dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Quelqu'un peut lire? Je lis la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu prend soin de toi. Le Seigneur nous répond. Il dit, regardez, au verset 26, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Dis avec moi, les nourrit. Les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Est-ce que vous n'êtes pas plus important que les oiseaux du ciel que Dieu nourrit? Les oiseaux ne cultivent pas. Les oiseaux n'ont pas de champ. Mais Dieu a pris soin de mettre leur nourriture sur cette terre. Et Dieu te demande, est-ce que l'oiseau est plus important que toi? Est-ce que tu n'es pas plus important que l'oiseau? Dis, je suis plus important. Moi, je suis plus important que l'oiseau. Gloire à Jésus-Christ. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une poussière à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, qui ne travaillent ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous mettra-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Alléluia. Alléluia. Ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu,
ils ont des raisons de s'inquiéter au sujet de ce qu'ils vont manger. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas la main de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le secours de Dieu. Ils n'ont pas les pouvoirs de secours de Dieu. Eux, ils vont donc s'inquiéter. C'est eux le pareil. Mais celui qui a rencontré le Seigneur, il devient une nouvelle personne. Parce qu'il sait qu'il est attaché au Créateur. Son intelligence s'ouvre pour dire, si Dieu m'a envoyé sur cette terre, Dieu que j'adore, alors il veillera sur moi. Il donnera ma nourriture, il donnera mes vêtements, il prendra soin de moi. S'il s'occupe des oiseaux, s'il met de l'herbe, que dans peu de temps on va couper, regarde comment l'herbe est toute verte. Alors Dieu prendra soin de moi. Celui qui connaît le nom de mes cheveux, celui qui prend soin de tous les animaux, c'est Dieu qui m'a créé à son image. Il ne peut pas me laisser. 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 Et nous le savons. Quand Jésus a témoigné de cet amour, a témoigné de cette vérité, Jésus a témoigné de cette puissance. Voici pourquoi je viens en Jésus. Voici pourquoi je viens en Dieu. Je veux parler à cette jeunesse. Vous avez des projets. Peu importe le projet. Pourvu que ce ne soit pas le péché. Car je n'appelle pas péché projet. J'appellerai bêtise. Mais je dis, vous avez des projets. Vous avez des ambitions. Vous avez des désirs. Vous avez des soupirs. Vous voulez quelque chose. Dis avec moi pour la gloire de Dieu. Vous voulez simplement vivre. Vous voulez simplement travailler. Vous voulez simplement vous marier. Vous voulez simplement voyager. Dis avec moi pour la gloire de Dieu. Car c'est Dieu qui t'a fait. Il est de ceux que j'ai formés pour ma gloire. Alléluia. Alléluia. Pour ma gloire, pour la gloire de Dieu. Vous les lirez dans Isaïe 33, verset 7. Ceux que j'ai formés pour ma gloire. Vous êtes formés pour la gloire de Dieu. Vous êtes ici pour la gloire de Dieu. Donc vous réussissez pour la gloire de Dieu. Vos projets réussissent pour la gloire de Dieu. Parce que vous aurez témoignage de Dieu. Vous avez la reconnaissance. Vos yeux sont ouverts. Et vous savez vous attacher au Créateur. Dieu vous regarde, son cœur se réjouit. Il dit ce peuple est intelligent. Alléluia. Il dit ce peuple est intelligent. Je n'ai pas entendu l'acclamation. Voici pourquoi Dieu parle encore. Fils, cherche en tout temps et en toute occasion la gloire de Dieu. Cherche en tout temps et en toute occasion la justice de Dieu. Cherche en tout temps et en toute occasion la volonté de Dieu. Il est écrit, cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes les choses seront données par-dessus. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le Père dit, je veux une voiture. Le Père dit, je veux un avion. Le Père dit, je veux une femme. Le Père dit,
le royaume de Dieu. Luttons par le Seigneur. Gloire à Jésus. Devenons les préférés de Dieu. Parce que nous aimons Dieu. Ne sois pas choqués. Il est écrit, parmi les disciples, il y avait un que Jésus aimait. Le plus, il s'appelait Jean. Ça veut dire que Jean était à la disposition du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Jean était prêt à obéir au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Jean était sous les ordres du Seigneur Jésus-Christ. Le cœur de Jésus ne peut que s'attacher à Jean. Je disais à Jean la moitié. J'ai dit, nous avons nos ambitions. Nous avons des projets. Mais je suis convaincu que ces projets ne réussiront que si nous attachons encore fermement à Dieu. Parce que nous n'avons aucune capacité en nous. Nous n'avons aucune force en nous. Mais ces choses se réalisent par la puissance de Dieu. Il dépêche ces gens. Il dépêche ces gens. Quand nous voyons la force de Dieu. Luttons pour glorifier Dieu. J'ai dit luttons pour glorifier Dieu. Partout où nous sommes. Quel que soit le lieu de ton travail, lutte pour glorifier Dieu. Quel que soit le lieu où tu habites, lutte pour glorifier Dieu. Mets-toi bas, glorifie Dieu. Parle, glorifie Dieu. Marche, glorifie Dieu. Chante, glorifie Dieu. C'est quelque chose. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu ne trahit pas sa parole. C'est pourquoi il dit, je vous donnerai du repos. Si vous recevez mes instructions, si vous prenez mon jour, Matthieu 11, verset 28 à 30, je vous donnerai du repos. Si vous recevez mes instructions, si vous prenez mon jour, vous savez que mon jour est léger. Dis le jour de Dieu est léger. Alléluia. Parce que le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un poids à réaliser. Oui, mon frère, sois digne. Mon frère, sois respectable. Mon frère, sois digne. Ce n'est pas un poids. C'est une délivrance. Accorde le Seigneur.